به الطيبين الطاهرين أما بعد فقد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة فالناس كلهم هلك إلا العالمون والعالمون كلهم هلك إلا العاملون والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون والمخلصون كلهم في خطر. Louange à Allah tabaraka wa ta'ala. On le loue par la louange des reconnaissants et on croit en lui par la croyance de la certitude. Et on atteste et on approuve qu'il n'y a de divinité hormis Allah Azza wa Jal. On atteste et on approuve le monothéisme en tout ce qu'il a subhanahu wa ta'ala. Il est l'unique qui a créé les univers et qui a créé les terres. Hormis Allah Azza wa Jal, personne ne mérite d'être adoré. Ni un ange proche de lui, ni un savant, ni un prophète, ni une pierre, ni un soleil, ni un esclave, ni qui que ce soit. Le seul digne de toute adoration, le seul qui mérite toute l'adoration, la suprême adoration, c'est l'unique Allah Azza wa Jal. C'est l'unique Allah Azza wa Jal. Et prières et salutations et toutes les bénédictions sur son prophète, le maître de tous les messagers, et aussi sur les autres prophètes et les messagers, et sur sa famille et leur famille, et sur les compagnons qui l'ont suivi avec sincérité, et sur tous les gens, les croyants qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Mes chers frères et mes chères sœurs, chers croyants et chères croyantes, vous savez très bien que Allah Azza wa Jal, il a mis dans le cœur des croyants des lumières. Ces lumières ne sont tirées que par la révélation ou les deux révélations, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à travers ces lumières-là que la personne peut détecter ou peut savoir le faux du vrai. Mis à part cela, c'est impossible que tu puisses savoir et continuer ton chemin vers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il a fait Allah Azza wa Jal que si tu n'as pas la science et tu n'as pas la pratique, l'adoration, c'est impossible que tu puisses atteindre sa satisfaction. La satisfaction d'Allah Azza wa Jal, tu peux l'avoir qu'avec la science et l'adoration. La science et la bonne pratique conforme au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, toute personne, elle peut être en enfer, elle est en danger. Toute personne savante, elle est en danger si elle ne pratique pas. Et toute personne qui a la science, le savoir, et qui a la pratique, elle est aussi en danger, en enfer, si elle n'est pas sincère. Et toute personne sincère, elle est quotidiennement en danger. Parce que tu ne peux pas savoir par quoi ton danger il peut être touché. Avancez mes chers frères pour vos frères qui sont debout derrière. Barakallahu fikum. فالعمل بغير نية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهو للنفاق كفاء ومع العصيان سواء والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء فقد قال تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Sachez mes chers frères que la personne, si elle a une science sans pratique, sa pratique elle ne vaut rien si elle n'est pas en indique conforme à ce que Allah il a voulu. Et la personne, si elle n'a pas de la sincérité, c'est-à-dire l'acte il n'est pas fait, il n'est pas pour Allah Azza wa Jal, il est pour autre chose qui a été associé à Allah Azza wa Jal, elle ne sera jamais acceptée, même si à nos yeux on voit que l'acte soi-disant il est bon. Allah ne veut pas que l'acte qui est à tes yeux bon,
Allah il veut deux conditions pour approber ou pour approuver l'acte. C'est que ça soit sincère pour lui, que pour lui. Rien ne peut toucher à cette adoration, rien ne peut prendre une partie de cette adoration, que pour lui subhanahu wa ta'ala. Et conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu, que ça ne soit pas une innovation, que ça ne soit pas quelque chose qui a été innové, que ça soit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a voulu. Et c'est ça la réalisation des deux attestations. Il n'y a pas de divinité hormis Allah et Muhammad et son messager. C'est-à-dire, tu es en train de dire, je vais adorer que Allah Azza wa Jal. Tout ce que je vais présenter de mon cœur et de mon corps, ça sera pour Allah Azza wa Jal, à condition de suivre son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'explication des deux attestations. Et dans l'ikhlas, dans cette sincérité, il faut qu'il y ait un niyyah, la bonne intention. Quelle est ton intention? Pourquoi tu viens prier? Pourquoi tu te lèves le matin pour faire tes prières? Pourquoi tu te maries? Pourquoi tu manges? Pourquoi tu t'habilles? Pourquoi tu sors et tu rentres? Quelle est ton intention? Est-ce que ton intention elle est pour Allah tabaraka wa ta'ala ou elle est pour autre chose? Elle est pour une autre créature hormis Allah tabaraka wa ta'ala. فهذا الذي سوف نعلمه اليوم بإذن الله جل وعلا. C'est ce qu'on va connaître aujourd'hui par la grâce d'Allah Azza wa Jal. فقال تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Et on est arrivé par rapport à leur acte, on est venu envers leur acte, en face de leur acte, tout ce qu'ils ont fait de bonnes œuvres, soi-disant, on a fait de ces œuvres-là une poussière éparpillée. Une poussière éparpillée. Et cela est une réponse par rapport à beaucoup de nos frères et de nos sœurs. Ils te disent, même qu'on ait beaucoup de non-croyants qui font des bons actes, ils font de l'aumône, ils sont très sociables, ils sont très gentils. Quelle est la réponse dans la religion? Dans notre religion, Allah Azza wa Jalla, il te répond. Et il te dit, ça sera le jour de la résurrection comme un haba manfour, comme une poussière éparpillée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réalisé ce que Allah il a voulu. Ce n'est pas pour lui, c'est que pour eux. Et du coup, ils peuvent acquérir une certaine célébrité ou un certain argent. Al-Muhim, سوف ينالون شيئا مما أعطاهم أو يعطيهم الله تبارك وتعالى على هذه الأرض. Ils vont acquérir quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla leur a décrété. Ou bien ils deviennent célèbres, ou bien ils deviennent riches, ou bien ils auront une reconnaissance, mais leur reconnaissance, ça sera ici sur terre. Parce qu'ils ont œuvré et travaillé pour la terre, Allah Azza wa Jalla leur donnera la reconnaissance sur cette terre. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et Allah, ton Seigneur, il n'a jamais été injuste envers ses serviteurs. Et parce qu'Allah n'est pas injuste, il va leur donner la récompense ici sur terre selon leur intention. Selon leur intention. C'est pour ça que ces gens-là, ils vivent bien. Ils ont les belles maisons, les belles voitures, le beau physique, le beau travail, la belle descendance, les beaux enfants, la belle vie d'une manière générale. Parce qu'ils œuvrent pour cette vie, ils auront ce qui est beau ou ce qui est beau de cette vie. Mais le vrai croyant, il travaille dans cette vie pour l'au-delà. La vraie vie qui t'attend, mon cher frère et ma chère sœur, c'est la vie de l'au-delà. Tu as été créé pour vivre dans l'au-delà. Tu n'as pas été créé pour vivre dans cette terre. وليت شعري كيف يصحح نيته من لا يعرف حقيقة النية وكيف يخلص من لا نيته من لا حقيقة له أو من لا يعرف حقيقة الإخلاص. Comment une personne elle peut corriger son intention alors qu'il ne connaît même pas que veut dire l'intention? Et comment une personne elle peut corriger sa sincérité alors qu'il ne connaît rien par rapport à la sincérité? Ici, Allah Azza wa Jal yad'ouna lit-ta'allum. Allah tabaraka wa ta'ala, il est en train de nous inviter à apprendre notre religion. فقال جل في علاه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ماذا يريدون؟ يريدون وجهه أي أن نيتهم هي إرضاء الله تبارك وتعالى. Il a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Ne fais pas en sorte, ou ne fais pas sortir les gens. Ne fais pas sortir les gens des mosquées ou des lieux où ils adorent Allah Azza wa Jal. Parce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ces gens-là, ils veulent le visage d'Allah Azza wa Jal. Que veut dire le visage d'Allah Azza wa Jal? C'est-à-dire, ils veulent satisfaire Allah Azza wa Jal. Ils sont sincères, ils sont monothéistes, ces gens-là. Tu ne peux pas leur dire, sortez. Tu ne peux pas les vexer. Laisse-les. Laisse-les, ils sont en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Laisse-les adorer Allah Azza wa Jal. Ya Muhammad wa ya ayyuha al-mu'minun. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحاح وجاء في الدواوين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans les deux authentiques et dans d'autres livres, d'autres ouvrages de la sunna, celui qui a immigré pour Allah Azza wa Jal, Allah il lui donne. Celui qui a immigré pour Allah Azza wa Jal et son messager, Allah il lui donne ce qu'il a voulu. C'est-à-dire il lui donne tout ce qu'il a, tout ce qui est lié à Allah Azza wa Jal, tout ce qui est lié à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui a immigré pour la vie d'ici-bas, pour acquérir un certain argent, pour acquérir un bien, ou pour se marier à une femme, sachant que ce n'est pas haram, alors son immigration elle sera pour la chose pour laquelle il a immigré. Il n'a même pas répété le terme, c'est-à-dire il n'a pas dit لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها ذلك لأن شأن الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة. Tout cela, c'est parce que la dunya chez Allah, tabaraka wa ta'ala, elle n'est pas équivalente, même pas à une aile d'un moustique. قال فجعل النية سبب التوفيق. جعل النية سبب التوفيق في هذه الآية. قال تبارك وتعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد من الإرادة، أي إذا كانت نيتهم أو مرادهم هو الإصلاح فالله يوفق بينهما. وهذا يا أخي ويا أخيتي دليل على أن الإنسان إذا كانت نيته الخير فالله تبارك وتعالى يوفقه لكل خير. وإذا كان الإنسان نيته فقط دنيا أن يصيب الدنيا فالله يمكن أن يوفقه لإصابة الدنيا لحكمة من بعدها، أو يمكن ألا يوفقه ويجعل فقره بين عينيه ويشغل يديه كما جاء في الأحاديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين وخاتم النبيين. معشر المؤمنين والمسلمين، يا معشر المؤمنين والمسلمين، عليكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله في الخلوة والجلوة. Mes chers croyants, mes chères croyantes, vous devez craindre Allah Azza wa Jal. Vous devez craindre Allah Azza wa Jal en secret et en public. Vous devez utiliser la bonne intention et avoir tout le temps la bonne intention dans toute chose que vous devez faire. Toute chose que vous avez à faire, vous devez avoir la bonne intention. Et réviser et corriger vos intentions. Sachez que la personne, elle rentrera au paradis par son intention. L'acte, il n'est pas accepté si l'intention, elle est mauvaise, même si l'acte, il est le meilleur des actes. Et vous connaissez le hadith qui est rapporté par Muslim. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, 3 catégories de gens, ils seront ramenés vers Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. Le premier, il était savant. Allah, il lui dit, en qui tu as appris, mon cher adorateur? Il lui dit, ah Allah, j'ai appris la science pour toi. J'ai appris toute la science pour toi, pour que je la partage, pour que l'islam soit dominant. Il lui dit, kadhabt, tu as menti. Mais tu as appris la science pour que les gens disent de toi que tu es un savant. Et on l'a dit. Et il dit aux anges, ramenez-le en enfer. Il est croyant, n'oubliez pas. Il est croyant. La croyance ne te sauve pas de l'enfer.
La croyance peut te sauver de l'éternité dans l'enfer. La croyance ne te sauve pas de l'enfer. La croyance peut te sauver de l'éternité en enfer. Wathani, et la deuxième catégorie, une personne qui est partie faire la guerre. Une personne qui est partie faire la guerre dans les yeux des gens, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Il va se tuer pour Allah Azza wa Jal. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala lui pose la question: mon cher serviteur, pourquoi tu as fait cette guerre? Il lui dit: ah Allah, pour toi je suis mort en martyr. Je suis mort en martyr pour toi. Il lui dit: tu as menti, mais tu as été en guerre pour que les gens disent de toi que tu es un courageux. Et on l'a dit. Et il dit aux anges: ramenez-le en enfer. Et le troisième, il était riche. La troisième catégorie de gens, c'est les riches. Il lui dit: Allah Azza wa Jal, en quoi tu as dépensé ton argent? Pourquoi tu as dépensé ton argent? Il lui dit: ah Allah, je l'ai dépensé pour construire des mosquées, pour construire des lycées, pour construire des hôpitaux, pour construire beaucoup de choses pour les musulmans. Aux yeux des gens, il l'a fait pour les musulmans. Allah, il lui dit: Kadhabt, tu as menti. Tu l'as fait pour qu'on dise de toi qu'est-ce qu'il est généreux, qu'est-ce qu'il est proche d'Allah Azza wa Jal. Et on l'a dit. Et il appelle les anges et il le rapporte en enfer. هذا حديث يكفينا يا إخوتي الكرام. هذا حديث يكفينا حتى نتعلم وحتى نعرف قدر الله تبارك وتعالى. C'est juste un hadith qui nous montre quelle est la valeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il vaut mieux pour qu'on lui associe quelque chose. Si tu veux faire quelque chose, essaye, fais tout ton possible à te poser des questions sans rentrer dans le waswas. Pose des questions et dis-toi: pourquoi je suis en train de faire cela? Et les pieux prédécesseurs, ils se posaient plus que des questions. Les pieux prédécesseurs, ils faisaient plus que des questions pour être sûrs s'ils sont sincères. Rapporté dans des ouvrages authentiques, qu'en quoi c'est dit: celui qui pense qu'il est sincère, qu'il sache qu'il n'a même pas commencé la sincérité. جاء في أحد الدواوين الصحيحة من أثر سلف هذه الأمة أنه قيل: الرجل الذي يظن في نفسه الإخلاص فعليه أن يراجع إخلاصه فإنه لم يدرك الإخلاص بعد. La personne qui pense qu'elle est sincère, il doit réviser sa sincérité, car sa sincérité, il n'a même pas commencé à être sincère. Parce que les plus sincères, يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. Ils viennent à Allah Azza wa Jal. Ils viennent à Allah Azza wa Jal avec tout ce qu'ils ont donné à Allah Azza wa Jal, toute leur tête, leur cœur, leur âme, leur corps, et ils pensent qu'ils sont les derniers sur cette terre. C'est comme ça qu'un pieux il doit réfléchir. Et c'est normal. Quand vous connaissez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait qiyam al-layl, il a prié la nuit jusqu'à ce qu'il a eu du sang de ses pieds qui coulait. Est-ce qu'il pensait à ce moment-là qu'il était masha'Allah pieux? Est-ce qu'il pensait à ce moment-là qu'il a fini l'adoration alors qu'Allah il est satisfait de lui? Alors qu'Allah lui a dit: tu ne seras pas en enfer. Alors qu'Allah lui a dit: tu as le plus haut degré dans le paradis. Est-ce qu'il s'est dit: c'est bon, Allah il m'a satisfait? Ou il est satisfait de moi? Non. Bal zada fil ibadah. Il a encore augmenté le niveau de l'adoration. Et il s'est dit: je suis loin d'Allah Azza wa Jalla. فقال لعائشة رضي الله عنها: أفلا أكون عبدا شكورا. Puis-je être une personne reconnaissante envers Allah Azza wa Jalla? فأنها العبادة وبدأ في شكر الله تبارك وتعالى. Il a fini avec l'adoration et il a commencé à être reconnaissant envers Allah تبارك وتعالى. Et nous, ونحن اليوم لا نستطيع أن نعبد الله تبارك وتعالى حتى فيما افترضه علينا. Même ce qui est obligatoire pour nous aujourd'hui, nous, ceux qui prétendent des musulmans ou des vrais croyants, même ce que Allah Azza wa Jalla nous a obligés, on n'arrive pas à le faire d'une manière à l'aise, d'une manière apaisée, apaisante. C'est un fardeau pour nous des fois, subhanallah, l'adoration. Salatul subh. Pourquoi la mosquée n'est pas pleine comme là maintenant? Pourquoi la mosquée, au moment du subh, elle n'est pas pleine comme maintenant? Parce qu'on est loin d'Allah tabaraka wa ta'ala. On sait que des fois il y a des gens qui travaillent et c'est plus fort qu'eux. Mais on parle de ceux qui ne travaillent pas et qui dorment par exemple. Pourquoi? D'accord, on travaille. Et on était, c'est à 4h du matin ou 3h du matin.
pourquoi on n'arrive pas à patienter, à endurer pour ce que Allah Azza wa Jalla nous a descendu? Pourquoi les femmes, jusqu'à aujourd'hui ou maintenant, elles négocient avec Allah Azza wa Jalla dans le hijab? On négocie dans les obligations. On a dit, regarde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On prétend l'aimer et on prétend le suivre, alors que lui, il a fini avec l'adoration. Nous, on négocie avec le hijab. Tu veux te marier avec une femme, c'est elle et ses parents qui te disent, oui, mais elle ne doit pas mettre le hijab. Oui, mais elle doit finir les études. Oui, mais elle doit travailler. Oui, mais elle doit avoir sa voiture. Oui, mais elle doit, oui, mais elle doit, oui, mais elle doit. Tu vas me donner un homme. Un homme avec un homme, ils ne peuvent pas vivre ensemble, sachant qu'aujourd'hui, ça vit ensemble. Aujourd'hui, ça vit ensemble. Wal'iyadu billah. La personne, elle doit réfléchir. Elle doit revenir à Allah Azza wa Jal et dire pourquoi je vis. Même si tu fais des péchés, il faut revenir à Allah Azza wa Jal. Il faut revenir à Allah Azza wa Jal et corriger ton intention. Et se dire pourquoi je suis ici sur terre. Revisite et revise ton intention et dis-toi, je dois donner tout mon cœur à Allah Azza wa Jal, sachant que rien n'est à toi. Ni toi ni ta personne. Ce n'est pas toi qui s'est fait. Ce n'est pas toi qui as créé son cœur. Ce n'est pas toi qui as créé son cerveau. Ce n'est pas toi qui as créé le travail dans lequel tu vas travailler. C'est Allah qui t'a tout donné. Aie confiance en Allah. On n'a pas confiance en Allah. Aie confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, wa satara minhu al-ajab al-ujab. Et tu vas voir des miracles de lui. Wallah, tu vas voir des miracles de lui. وقال صلى الله عليه وسلم في حق من لهم النية الحسنة أكثر شهداء أمتي على الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته رواه أحمد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la plupart des martyrs de ma communauté, c'est des martyrs qui ont eu la mort alors qu'ils étaient sur leur lit. Et je ne sais pas si une personne, elle était avec moi ou elle sera en pleine guerre. Je ne sais pas si elle sera acceptée chez Allah Azza wa Jal parmi les martyrs ou pas. Pourquoi? En fait, ces gens-là, ceux qui se sont endormis sur leur lit, habasahumul udhr, kama jaa fi hadith inda Muslim. Ils ont été attrapés ou ils ont été retenus par l'excuse valable chez Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça que, parce qu'ils ont été malades par exemple, mais ils avaient envie de partir faire cette guerre dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'ils avaient envie de le faire vraiment. Allah, il a su leur intention, donc il leur a donné la récompense comme s'ils étaient partis faire cette guerre. Et c'est pour ça qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart de ma communauté, ils seront considérés comme martyrs alors qu'ils sont morts sur leur fourche. Khalid ibn Walid, comme Khalid ibn Walid, il a été frappé par 82 coups de flèche. Il a dit, il pleurait quand il était en pleine agonie. Il a dit, regardez aujourd'hui, je meurs la mort d'une chamelle. C'est-à-dire, je ne vaux plus rien chez Allah. Et il pleurait. Il a voulu mourir en cette manière, c'est-à-dire dans une guerre. Attention mes chers frères, et pour ceux qui sont présents, qui n'ont rien à voir peut-être avec la religion. Je ne suis pas en train de pousser les gens à faire des guerres. On parle de l'intention. Je ne suis pas en train d'inviter les gens à faire le jihad. Le plus grand djihad, la plus grande lutte, le plus grand effort qu'on doit faire, le plus grand souci qu'on a, on le porte ici. هذا هو أكبر جهاد. فقال تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Et ceux qui ont lutté pour nous, on va les guider nos chemins, c'est-à-dire le chemin de la droiture. Les savants, ils ont dit, ceux qui ont lutté pour nous, c'est-à-dire ceux qui ont lutté contre la tentation qu'on leur a semée. Les fitans, elles sont exposées quotidiennement. Les tentations, les épreuves, elles sont exposées quotidiennement sur ton cœur. Et Allah Azza wa Jal, il veut voir ton cœur. Et il veut voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas t'attacher à la dunya ou est-ce que tu vas t'attacher à l'au-delà d'une manière générale? Et c'est rapporté dans les histoires véridiques chez les Israélites. أن رجلا مر بكثبان من رمل في مجاعة فقال في نفسه لو كان هذا الرمل طعاما
لقسمته بين الناس فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن قل له إن الله تبارك وتعالى قد قبل صدقتك وقد شكر حسن نيتك. C'est rapporté dans les histoires véridiques des Israélites comme quoi un homme, il avait la famine, il avait très très faim. Il est passé par des dunes. Ces dunes-là, vous savez très bien les dunes, c'est des dunes de sable. Hein? C'est des montagnes de sable. Il s'est dit, si j'avais toutes ces montagnes en tant que nourriture, j'aurais donné à tous les pauvres de cette nourriture. Tous les pauvres sans exception. Allah Azza wa Jal, il a dit à son prophète, c'est-à-dire un prophète de cette époque, dis à telle personne que je suis reconnaissant envers ton intention. Je suis reconnaissant envers ton intention. Et il a accepté ta sadaqa. Et il a accepté Allah tabaraka wa ta'ala ta sadaqa. Sachant qu'il n'a même pas fait de sadaqa. Mais regardez juste l'intention. Juste l'intention. Allah Azza wa Jal yashkuruka ala niyatik. وجاء في البخاري ومسلم أن العبد إذا هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. Et c'est rapporté dans les deux authentiques comme quoi la personne, si elle a juste l'intention de faire un bon acte, il n'a pas pu le faire. Il a voulu faire un bon acte, mais Allah il n'a pas décrété. C'est écrit comme quoi il a fait un bon acte. Tu as voulu faire la sadaqa puis tu as oublié. C'est écrit comme quoi tu as fait la sadaqa. Tu fais tout le temps subh dans la mosquée et aujourd'hui tu n'as pas pu, tu es malade. C'est écrit comme quoi tu as fait le subh dans la mosquée. Tu as voulu jeûner et tu as oublié ou tu as été retenu par quelque chose. C'est écrit comme quoi tu as fait le jeûne. وَهَذَا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toute cette miséricorde, subhanallah, et le jour de la résurrection, on va se retrouver avec des montagnes de sayyi'at. On va se retrouver avec des montagnes de mauvaises actions. Comment ça se fait? Comment ça se fait, Allah, il ne cesse de nous peindre avec sa miséricorde et nous, on ne cesse de lui donner que des mauvaises intentions et que des mauvais actes. مرة أخرى فلنراجع أنفسنا يا إخوتي الكرام ويا أخواتي الكريمات. Qu'on révise nos intentions, mes chers frères et mes chères sœurs. Essaye. Quand tu veux parler, dis-toi, pourquoi je vais parler à cette personne? Est-ce que c'est pour Allah ou est-ce que c'est juste comme ça? Demande-toi, pourquoi je vais rester dans la maison? Est-ce que ça sera pour Allah ou c'est juste comme ça? Tu es récompensé même pour ton sommeil. Même pour ton sommeil, tu seras récompensé si tu te dis, je vais m'endormir et tu fais les afkar, les invocations, pour que j'ai plus de force, pour que je me lève le matin pour au subh. Même si tu ne te lèves pas, c'est comme si tu t'es levé au subh. فالإنسان يراجع نيته وأثره سوف يراه يوم القيامة بل في الدنيا قبل القيامة. وجاء من حديث أبي كبشة الأنماري في الحديث الذي رواه الترمذي ومسلم بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر. Le messager d'Allah Azza wa Jal, il a dit, la vie d'ici-bas, elle est pour 4 catégories. Elle ne dépasse pas 4 catégories. رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعلمه الناس آناء الليل وأطراف النهار وسلط ماله على هلكته في الحق فذلك بأفضل الناس. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مثله لفعلت ما فعل فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ورجل لم يؤته الله علما وآتاه الله مالا فهو فيه يخبط وسلطه على هلكته في الباطل. ورجل لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا ولكن قال لو أن لي مثله لفعلت ما فعل فهو ونيته فهما في الوزر سواء. Ceci est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous expliquer, sachant que l'explication prendra beaucoup de temps, mais d'une manière très superficielle, on va parler de ce hadith. Je vous ai dit, tout est une question de niyya, de intention. La première personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ad-dunya li arba'ati nafar. Toute cette vie d'ici-bas, elle est que pour 4 catégories. C'est-à-dire, les gens, ils ne peuvent pas dépasser 4 catégories.
La meilleure des personnes, أخير الناس أو خير الناس عند الله تبارك وتعالى هو الذي آتاه الله العلم والمال. C'est celui que Allah Azza wa Jalla lui a donné l'argent, plutôt la science et l'argent. Les savants, ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par la science. L'ishara fil ilm, parce que la science, elle détient un grand honneur. Et cette personne, elle ne cesse de propager la science partout, le savoir pour Allah Azza wa Jalla. Et il a aussi l'argent, et il ne cesse de partager son argent pour les pauvres, pour les nécessiteux. Et cette personne, c'est la meilleure des personnes sur terre. Il a la science et l'argent. La deuxième catégorie, et une personne à qui Allah Azza wa Jalla lui a donné de la science, mais il ne lui a pas donné de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Regardez son intention. Si j'avais, comme cette personne, aussi l'argent, Wallah, j'aurais fait comme lui aussi il a fait. Je partagerai aussi tout mon argent. C'est lui et son intention. Alors la récompense, elle sera pareille. C'est comme s'il avait de l'argent. La troisième catégorie, regardez le danger de la personne qui a de l'argent, mais il n'a pas de savoir. Il n'a pas de piété. Cette personne, elle marche à gauche et à droite. Elle ne sait pas où mettre son argent. Aujourd'hui, il met une mosquée et demain, il va faire une alimentation générale où il va vendre de l'alcool. Aujourd'hui, il va construire une école pour les musulmans et demain, il va donner son argent pour une cause contre les musulmans. Il ne sait pas quel est le bien du mauvais. Tout cela parce qu'il n'a pas de savoir. Il va mettre son argent dans le mal. Et la quatrième personne qui est généralement comme nous, لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مثله لفعلت ما فعل فهو ونيته فهما في الوزر سواء. Une personne à qui Allah n'a donné ni science ni argent, mais il se dit, si j'avais de l'argent, je partirais en boîte de nuit. Si j'aurais de l'argent, je sortirais avec toutes les femmes. Si j'avais de l'argent, je vais partir voir tous les matchs de foot. Si j'avais de l'argent, je vais boire, je vais goûter à tout l'alcool. Si j'avais de l'argent, je vais les faire travailler, prendre encore plus d'intérêts uséraires. Beaucoup de gens, ils n'ont ni science, ni argent, et ils espèrent cela. Alors sache, mon cher frère, et sache, mon cher pauvre, que tu es considéré comme la personne qui a eu beaucoup d'argent et qui a mis son argent dans le haram. أدعوكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى أدعوكم إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وإلى تصحيح النية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى نسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب نسأله بأنه هو أرحم الراحمين اللهم تغمدنا برحمتك اللهم تغمدنا برحمتك اللهم تغمدنا برحمتك اللهم ردنا إليك ردا جميلا طيبا مباركا اللهم بصرنا بعيوبنا اللهم زدنا علما وعلمنا ما لا نعلم إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا العمل الصالح بما علمتنا اللهم فهمنا الدين اللهم فهمنا الدين كما فهمت سليمان الدين اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجمع شمل المسلمين والمؤمنين اللهم اجمع شملهم واجمعهم على كلمة الحق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعلها في قلوبنا وجدد لنا إيماننا واغسلنا من الذنوب كما يغسل الثوب الأبيض من الدنس بالبرد والثلج والماء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب المؤمنين على دينك وارزق المؤمنين والمؤمنات الحياء والحشمة اللهم ارزق المؤمنين والمؤمنات الحياء والحشمة اللهم ارزق المؤمنين والمؤمنات الحياء والحشمة اللهم ردنا إليك ردا جميلا طيبا مباركا
اللهم ردنا إليك ردا جميلا طيبا مباركا. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي أصحاءنا وفك أسرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين واغفر لوالدينا وارحمهم. ربنا ارحم والدينا وأجدادنا من المؤمنين. اللهم ارحم أجدادنا من المؤمنين. اللهم من كان مريضا فاشفه. اللهم من كان مريضا فارزقه الشفاء والعافية. اللهم من كان صحيحا فعافيه. اللهم من كان صحيحا فعافيه في صحته. اللهم من كان جاهلا بدينه فعلمه. اللهم من كان عالما فارزقه العمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. ما كان صوابا فمن الله عز وجل وحده، وما كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله.